Je m'appelle Raphaël et je suis un élève de 6e année. Je suis un passionné d'échecs, de jeux vidéo et de sport. En classe, je suis l'élève qui adore travailler les mathématiques. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup, les commotions cérébrales. Ce phénomène me touche beaucoup car l'an dernier, j'ai eu le malheur d'en avoir 2 dans un intervalle très rapproché. En pratiquant mon sport, le hockey. De plus, comme je m'intéresse au sport et aux sportifs, j'entends fréquemment parler des répercussions que peuvent avoir les commotions sur les athlètes dans la vie de tous les jours. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet percutant, les commotions cérébrales. J'ai choisi ce thème car elles sont présentes dans le sport et j'en ai subi 2 l'an passé. Après vous avoir exposé comment survient une commotion cérébrale, je vais vous expliquer les symptômes d'une commotion cérébrale et ensuite quoi faire après une commotion cérébrale. C'est bon faire du sport, mais ça comporte certains risques. Lorsque tu penses faire une commotion cérébrale, consulte et suis les recommandations de professionnels de la santé. Lorsque ta tête est frappée ou secouée violemment, une blessure à la tête peut se manifester. Voici quelques exemples de traumatismes. Lors d'un accident de voiture, tu te secoues la tête. Tu reçois une balle de baseball en pleine figure. Tu te fais plaquer dans la bande au hockey. Alors qu'une blessure à la tête survient, il peut se faire des dommages car le cerveau se déplace vite et cogne dans la boîte crânienne. Heureusement, dans la plupart des commotions cérébrales disparaissent dans les 7 à 10 jours suivants. Mais avant tout, il faut savoir la reconnaître et avoir l'avis d'un professionnel. Ce qui est traite, c'est que la commotion cérébrale peut amener différents problèmes sur plusieurs aspects dans la vie d'un blessé. Il est faux de penser que pour avoir une commotion cérébrale, il faut perdre conscience. C'est seulement dans 10% des cas. À part la perte de conscience, voici la liste des symptômes que peut affronter une personne avec une commotion cérébrale. Fatigue, perte d'énergie, souffle court à l'effort, maux de tête, nausées, vomissements, étourdissements, vertiges, problèmes de mémoire, problèmes d'attention, problèmes de concentration, sensibilité au bruit lumière, problèmes de sommeil, et ça peut aller jusqu'au changement de l'humeur et de la personnalité. Vous voyez comment cela peut nous jouer des tours. Après une commotion cérébrale, il est très important de se reposer physiquement et mentalement. Ça veut dire pas faire d'efforts qui demandent du physique ou du mental. Et avoir une bonne habitude alimentaire et de sommeil. Les restrictions sont les écrans comme les jeux vidéo, l'ordinateur, la tablette. Ensuite, le sport et on fait attention au bruit et à la lumière. Quand le blessé aura perdu les symptômes pour au moins 24 heures, il pourra recommencer le retour progressif à l'école, loisirs, travail, etc. Si le blessé veut réussir le protocole avec succès et sans conserver les séquelles, il doit absolument prendre son temps et sans brûler les étapes. Voici la clé pour guérir d'une commotion cérébrale. Il faut aussi retenir que la commotion cérébrale n'est pas inévitable, mais avant tout, il faut savoir la reconnaître et avoir l'avis d'un professionnel de la santé. Merci.